À Maxime Ducamp, Croissé, mardi, 2 heures d'après-midi, 7 avril 1846. J'ai pris une feuille de grand papier avec l'intention de t'écrire une longue lettre. Peut-être ne vais-je pas t'envoyer 3 lignes. C'est comme ça viendra. Le temps est gris, la Seine est jaune, le gazon est vert, les arbres ont à peine des feuilles. Elle commence. C'est le printemps, l'époque de la joie et des amours. Mais il n'y a pas plus de printemps dans mon cœur que sur la grande route où le hâle fatigue les yeux, où la poussière se lève en tourbillon. Te rappelles-tu où cela est ? C'est de ce vieux novembre. J'avais 19 ans quand j'ai écrit cela, il y a 6 ans bientôt. C'est étrange comme je suis né avec peu de foi au bonheur. J'ai eu tout jeune un pressentiment complet de la vie. C'était comme une odeur de cuisine nauséabonde qui s'échappe par un soupirail. On n'a pas besoin d'en avoir mangé pour savoir qu'elle est à faire vomir. Je ne me plains pas de cela, du reste. Mes derniers malheurs m'ont attristé, mais ne m'ont pas étonné. Sans rien ôter à la sensation, je les ai analysés en artiste. Cette observation a mélancoliquement recréé ma douleur. Si j'avais attendu de meilleures choses de la vie, je l'aurais maudite. C'est ce que je n'ai pas fait. Tu me regarderais peut-être comme un homme sans cœur si je te disais que ce n'est pas l'état présent que je considère comme le plus pitoyable de tous. Dans le temps que je n'avais à me plaindre de rien, je me trouvais bien plus à plaindre. Après tout, cela tient peut-être à l'exercice. À force de s'élargir pour la souffrance, l'âme en arrive à des capacités prodigieuses. Ce qui l'a comblée naguère à la faire crever en couvre à peine le fond maintenant. J'ai au moins une consolation énorme, une base sur laquelle je m'appuie, c'est celle-ci. Je ne vois plus ce qui peut m'arriver de fâcheux. Il y a la mort de ma mère que je prévois plus ou moins prochaine, mais avec moins d'égoïsme je devrais l'appeler pour elle. Y a-t-il de l'humanité à secourir les désespérés ? As-tu réfléchi combien nous sommes organisés pour le malheur ? On s'évanouit dans la volupté, jamais dans la peine. Les larmes sont pour le cœur ce que l'eau est pour les poissons. Je suis résigné à tout, prêt à tout. J'ai serré toutes mes voiles et j'attends le grain, le dos tourné au vent et la tête sur ma poitrine. On dit que les gens religieux endurent mieux que nous les maux d'ici-bas, mais l'homme convaincu de la grande harmonie, celui qui espère le néant de son corps en même temps que son âme retournera dormir au sein du grand tout pour animer peut-être le corps des panthères ou briller dans les étoiles, celui-là non plus n'est pas tourmenté. On a trop vanté le bonheur mystique. Cléopâtre est morte aussi sereine que saint François. Je crois que le dogme d'une vie future a été inventé par la peur de la mort ou l'envie de lui rattraper quelque chose. C'est hier que l'on a baptisé ma nièce. L'enfant, les assistants, moi, le curé lui-même qui venait de dîner et était empourpré, ne comprenaient pas plus l'un que l'autre ce qu'ils faisaient. En contemplant tous ces symboles insignifiants pour nous, je me faisais l'effet d'assister à quelque cérémonie d'une religion lointaine, exhumée de sa poussière. C'était bien simple et bien connu, et pourtant, je n'en revenais pas d'étonnement. Le prêtre marmottait au galop un latin qu'il n'entendait pas, nous autres nous n'écoutions pas, l'enfant tenait sa petite tête nue sous l'eau qu'on lui versait, le cierge brûlait, et le badaud répondait Amen. Ce qu'il y avait de plus intelligent, à coup sûr, c'étaient les pierres, qui avaient autrefois compris tout cela, et qui peut-être en avaient retenu quelque chose. Je vais me mettre à travailler, enfin, enfin. Voilà 3 jours que je fais un peu de grammaire grecque. J'ai envie, j'ai besoin de piocher démesurément et longtemps, mais je vais être dérangé. Nous déménageons. Je vais faire arranger ma chambre d'ici. Il faudra que j'aille à Paris pour le tapis et les rideaux. Ce sera probablement dans 1 mois ou 6 semaines. Est-ce d'avoir plus que jamais touché du doigt la vanité de nous-mêmes, de nos plans, de notre bonheur, de la beauté, de la bonté, de tout ? Mais je me faisais l'effet d'être borné et bien médiocre. Je deviens d'une difficulté artiste qui me désole. Je finirai par ne plus écrire une ligne. Je crois que je pourrais faire de bonnes choses, mais je me demande toujours à quoi bon.
C'est d'autant plus drôle que je ne me sens pas découragé. Je rentre au contraire plus que jamais dans l'idée pure, dans l'infini. J'y aspire, il m'attire. Je deviens Brahme, ou plutôt je deviens fou. C'est sans rire. Je voudrais être né Brahme. Je te montrerai des fragments du Bhagavad Gita, et tu comprendras mon envie. Je doute fort que je compose rien cet été. Si c'était quelque chose, ce serait du théâtre. Mon conte oriental est remis à l'année prochaine, et peut-être à la suivante, et peut-être à jamais. Si ma mère meurt, mon plan est fait. Je vends tout, et je vais vivre à Rome, à Syracuse ou à Naples. Me suis-tu? Mais fasse le ciel que je sois un peu tranquille. Un peu de tranquillité, grand Dieu, un peu de repos, rien que cela. Je ne demande pas de bonheur. Et toi, bon vieux Max, que deviens-tu? Prends garde d'aimer trop cette bonne Marthe. Tu goûtes avec elle de grandes joies, c'est triste. La félicité est un manteau de couleur rouge qui a une doublure en lambeaux. Quand on veut s'en recouvrir, tout part au vent, et l'on reste empêtré dans ces guenilles froides que l'on avait jugées si chaudes. J'ai peur pour toi quand je te vois une amour sérieuse. La vérole est moins à craindre que la passion. On cautérise les chancres de la pine, mais non pas ceux du cœur. Adieu. Je t'embrasse. Tibi.